Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'entretien du jour sur Télé Sud. Aujourd'hui, nous sommes pour un entretien du jour un petit peu spécial puisque nous nous sommes délocalisés à Bangui, la capitale de la République de Centrafrique. Nous sommes aujourd'hui en présence du directeur de cabinet du ministère de l'Urbanisme, de la Réforme foncière et de l'Habitat, Alexandre Pamphilé-Maleyombo. Bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui sur Télé Sud et de nous recevoir ici à Bangui. Donc nous sommes ensemble aujourd'hui car nous allons parler de ce grand projet, le Grand Bangui. Expliquez-nous un petit peu comment va se dérouler cette grande opération à grande envergure qui doit se dérouler sur 5 à 10 ans, je crois. Merci beaucoup, madame la journaliste. Je tiens à rappeler que lors de l'investiture du chef de l'État, de son second quinquennat, il avait promis à la population l'extension de la ville de Bangui, c'est-à-dire le projet Grand Bangui. Et aussitôt, il a chargé le ministère de l'Urbanisme et de la Réforme foncière pour mener ce grand projet d'extension de la ville de Bangui. Et aussitôt, nous nous sommes mis en travail avec les experts du département de l'urbanisme, avec l'appui de certains partenaires, qui est la Centrafricaine des partenaires en construction CPC, qui nous appuie dans l'exécution de ce projet. Et nous avons ciblé un site à la sortie nord de la ville de Bangui, où nous sommes en train de développer le projet dans ce secteur-là, aux environs de PK26 sur la route de Boali, vers l'axe en menant vers le Cameroun. Donc on est dessus sur ce projet de Gambou. Alors comment vous allez financer ce projet et quel est son coût ? Bon, le projet sera financé avec l'appui des uns et des autres, des partenaires. C'est-à-dire que les investisseurs... Vous avez déjà des partenaires? Parce que les uns et les autres, c'est assez vaste. Bon, déjà, le promoteur avec qui nous avons démarré le projet, c'est un habitué de ce genre de projet. Il a fait l'expérience en gare sur la cité Bellevue, que les gens ont occupé aujourd'hui. Et avec ce partenaire, nous sommes en train de développer le projet. C'est qui ce partenaire? C'est un entrepreneur Oui, c'est un promoteur immobilier. Centrafricain? Centrafricain. Et il a bénéficié également de l'appui de certains bureaux d'études étrangers, à savoir un bureau d'études au Rwanda et un bureau d'études centrafricain en matière d'environnement. Et nous sommes en train de boucler le projet. Les études ont évolué jusqu'à ce jour où le premier rapport est déjà déposé au cabinet de Madame le ministre. Nous sommes en train de voir dans quelle possibilité présenter le dossier en Conseil des ministres. Donc le projet à ce jour, ça évolue à merveille, ça évolue. Les études de faisabilité ont évolué, l'étude d'impact environnemental étant déjà menée. Donc les plans architecturaux, tout ça là, c'est déjà ficelé. Nous sommes vraiment sur le point de mettre en œuvre ce grand projet. Et donc le premier coup de pioche doit être fait pour quand? Je pense que si nous attendions l'avis de non-objection de la Direction générale des marchés publics, une fois cet avis est donné, un contrat sera signé avec le partenaire et les travaux vont se mettre en route. C'est-à-dire à l'horizon? À l'horizon 2023, là, bientôt, on va mettre le chantier en route. Et un chantier qui doit durer combien de temps? Ça va durer en temps et en années, ça va durer. C'est-à-dire 5 ans, 10 ans, 3 ans? Ça peut même aller au-delà parce que le site est un peu vaste. Nous avons déjà immatriculé 4000 hectares que nous allons développer bloc par bloc pour l'instant. Donc 5 ans, 10 ans, ça peut courir. Et donc cette ville a pour destination d'être la nouvelle capitale politique de la Centrafrique? Non, ce ne sera pas la nouvelle capitale politique parce que pour définir une nouvelle capitale, ça c'est le gouvernement avec le Conseil des ministres qui va décider. Soit on choisit une ville, on va la développer pour que ça soit une nouvelle capitale. Mais dans ce cadre-là, c'est l'extension. C'est-à-dire que la ville de Bangui en ce moment est déjà saturée. Il n'y a plus d'espace dans la ville de Bangui. Donc il faut penser à pousser, à étendre la ville au-delà de 45 km. Et avec la loi sur la décentralisation, on a tenu de respecter cela. Mais le choix d'une nouvelle ville, capitale de la RCA, ça sera décidé par le gouvernement. Ce n'est pas au ministère de l'Urbanisme de décider. Donc le Grand Bangui, c'est finalement de créer ce qu'on appelle nous les banlieues autour autour de la ville, de l'ancienne ville de Bangui. C'est ça. Mais ce sera une ville moderne parce que vous savez que
la ville de Bangui, telle que conçue à l'époque, c'était le colon. Les colons ont privilégié le centre de la ville de Bangui et ont laissé les autres quartiers se développer de manière anarchique. Vous allez dans le secteur de Miskine, le secteur de Boerab, le secteur de Bakoda, c'est des quartiers spontanés où il n'y a pas de rue, il n'y a pas de voie, ça dit qu'une zone non urbanisée. Et du coup, ça pénalise les autorités, ça pénalise les agents, par exemple, de protection civile pour intervenir dans ces secteurs-là en cas d'incendie ou en cas de cela. Donc nous ne voulons plus continuer avec ce genre d'urbanisme sauvage. Voilà. Nous voulons prendre de l'avant puisque, étant donné que la ville est saturée, les gens commencent à s'installer de manière anarchique au-delà du périmètre urbain. Avec des bidonvilles notamment. Avec des bidonvilles qui se créent. Donc nous voulons bloquer cela. Et le département a mis en place une politique d'urbanisation spontanée dans le secteur sud-ouest, dans le secteur sud-est et à la sortie nord de la ville de Bangui. C'est-à-dire des lotissements spontanés à petite échelle. Mais ce que nous comptons faire sur PK26, c'est des grands lotissements, des grands aménagements où ça va générer beaucoup de ressources dans la caisse de l'État que pour le partenaire. C'est-à-dire ? Des ressources financières, parce que... Quelles vont être ces ressources, justement ? Oui, parce que... De quelle nature vont-elles être ? Les parcelles le site sera aménagé, viabilisé, mais les parcelles seront mises en vente. Les opérateurs économiques qui souhaitent construire par exemple un hôtel peuvent venir vers le ministère de l'Urbanisme, dire que je veux tel mètre carré pour construire, pour mener mon projet. Et ça nécessite un investissement, une taxe dans la caisse de l'État qui va aider le gouvernement à mener ses activités avec. Et ça, nous allons le vulgariser dans le temps. En plus, avec le plan que nous avons établi avec le partenaire CPC, il y a des blocs. Les blocs touristiques, les blocs résidentiels, les blocs commerciaux, ainsi de suite. Donc chacun va s'installer là où c'est destiné pour tel type d'activité. On ne va pas mélanger les services ou les gens dans le... Et également, il faut penser aussi à la population. Créer une zone habitable, au-delà du périmètre commerciaux et des autres activités. On va créer des zones d'habitation. Voilà, de manière succincte, ce que nous comptons faire. Et alors, est-ce que vous allez faire venir des investisseurs étrangers ? Ça, c'est ouvert à tout le monde. Les investisseurs qui veulent s'installer en République centrafricaine auront leur place. Comment vous attirez les investisseurs aujourd'hui ? Qu'est-ce qui fait qu'ils vont venir ici plus que dans un autre pays africain ? Bon, il y a la charte d'investissement qui est un outil important d'accompagnement des investisseurs. Ceux qui veulent investir au-delà d'un certain seuil de montant, ils seront accompagnés par cette charte-là, qui définissent les conditions de participation à la vie économique de notre pays. Ceux-là, ils seront accompagnés par la charte d'investissement. Alors nous, on ne connaît pas cette charte d'investissement. Quels sont les principaux axes de cette charte d'investissement ? Ça donne des facilités aux opérateurs, des facilités d'impôt, des facilités d'exonération, tout ça là, pendant une période bien déterminée. Ça va encourager les promoteurs à venir s'installer. Les promoteurs immobiliers, les promoteurs de n'importe quelle activité peuvent s'installer par rapport à cette facilité. Quels sont les principaux investisseurs aujourd'hui parmi vos voisins? Le Rwanda, la Fédération russe, la Chine? Bon, la RCA est ouverte à tout le monde, hein, à tout le monde. Mais bon, ceux qui s'intéressent beaucoup peu à la RCA, ils sont les bienvenus. La Russie peut être bien accueillie, la France, tout partenaire qui s'intéresse à notre pays peut venir s'installer. Il n'y a pas de restrictions en matière d'investissement ou en matière d'économie dans le pays. Il n'y a pas de restrictions. Le marché est ouvert à tout le monde. Alors pour vous, finalement, quel est le plus compliqué aujourd'hui pour réaliser ces projets, pour mener à bien tout ce que vous essayez d'entreprendre? Ce qui nous bloque en ce moment, c'est le moyen financier. Mais je pense que nous avons mis en place un certain nombre de carnivores, de dispositifs. Nous allons ouvrir le chantier et les gens vont souscrire, les opérateurs. Déjà, on commence à recevoir des demandes de certains opérateurs économiques du pays, les banques, les opérateurs de téléphonie commencent à s'intéresser à ce projet. Voire même je ne sais pas, je parle de qui, les Libanais, puisque vous savez que le marché centrafricain est beaucoup plus
menée par les promoteurs, les commerçants libanais. Et ils sont aussi intéressés à cela. Donc, du coup, déjà au niveau de PK26, puisque la douane est déjà installée là-bas, les banques vont s'installer. Et petit à petit, ça va, le secteur va s'élargir, va s'agrandir. Et à une époque, je pense que la ville de Bangui ne sera plus ici, mais ce sera déporté de l'autre côté. Parce qu'on aura presque tous les secteurs d'économie dans ce secteur là-bas. Les gros camions qui arrivent de Douala, désormais, ne rentrent plus directement au centre-ville, ils sont stationnés là-bas. Donc il faut des hôtels pour loger les camionneurs. Il faut des hôtels pour les commerçants qui vont pour leur dédouanement, leurs marchandises, ainsi de suite. Donc tout cela, c'est un pôle de développement. Le PK26 deviendra vraiment le pôle central de développement de notre pays. Donc nous sommes conscients et nous sommes pessimistes, pas optimistes. Nous sommes optimistes pour que ce projet puisse réussir. Et ça va réussir. Le Grand Bangui va devenir une réalité d'ici peu. Vous allez revenir à Bangui, vous allez constater que le département de l'urbanisme, avec l'appui de ses partenaires CPC, on va développer le secteur. Et on vous amènera là-bas pour que vous regardiez ce que le RCA est en train de faire. Alors vous disiez le principal frein, ce sont aujourd'hui l'arrivée de capitaux financiers en Centrafrique. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une sorte d'image de peur finalement d'investir en Centrafrique, puisque la Centrafrique a depuis 2013 cette grande image d'insécurité? Bon, vous savez que depuis 2013, oui, mais en 2016, lorsque le chef de l'État a pris le pouvoir, vous savez, il y a eu beaucoup de changements. Les choses ont évolué de manière positive, ça il faut constater. C'est-à-dire positif parce que aujourd'hui, à une époque donnée, on ne peut pas se réunir ici. En 2013, ça c'est impossible. Mais aujourd'hui, on est là. C'est-à-dire, on ne peut pas se réunir ici, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Parce qu'il y avait l'insécurité totale. Vous voulez dire qu'on n'aurait même pas pu être assis, vous et moi vous et moi pour... C'était quoi le scénario si on faisait ça? Qu'est-ce qui se passait? C'est cela. On se serait fait braquer On sera braqué, on sera même chassé du lieu. Mais vous avez constaté que progressivement, les choses ont véritablement changé. Changé du fait qu'au niveau de la capitale, à une époque, moi, par exemple, j'habite Bouéram, je ne peux pas aller au kilomètre 5 sans être attaqué. Égorgé. Voilà. Mais aujourd'hui, il y a une libre circulation. Dans tous les quartiers de la ville de Bangui, il y a une libre circulation. Et au-delà de la ville de Bangui, dans les zones de province, il y a une amélioration totale, nette et totale dans ces secteurs-là. À une époque donnée, Bambari, une ville considérée comme ville rouge, aujourd'hui, les gens sont libres, ils circulent, ils vont à leurs occupations, que ce soit Bria, que ce soit Birao, un peu partout dans le secteur. Mais il y a une petite poche de résistance où on peut considérer ça comme des bandits armés qui font des traques par-ci, par-là pour traquer la population et s'enfuir dans la bourse. Mais ça, progressivement, ce sera vraiment résolu. Ça, c'est grâce à quoi? Le fruit de quel travail? Les efforts du chef de l'État. Et ça, il faut reconnaître qu'il a mené des grands efforts. Comment? Grâce à la MINUSCA, aux forces armées, à la Fédération russe, à tous les partenaires, que ce soit militaires, les partenaires de l'Union européenne, les partenaires, à tout le monde. On est arrivé à ça, à ce résultat-là. On est arrivé à ce résultat grâce au concours de tout un chacun. Donc aujourd'hui, il n'y a plus qu'à, comme on dirait? Oui, bon, les choses évoluent. Qu'est-ce qui est le plus compliqué pour vous dans votre mission aujourd'hui? Comme je disais tantôt, la mission, c'est les finances. On n'a pas les moyens, le ministère n'a pas les moyens de mettre en œuvre sa politique. Nous avons des ambitions, mais il nous manque les moyens. Nous avons beaucoup d'ambitions, mais nous sommes en train de travailler avec les moyens de bord. Nous avons des projets en ce moment au niveau de Bouali, à 95 km de la ville de Bangui. Bouali, c'est une ville potentiellement riche, avec l'électricité qui quitte là-bas pour venir à Bangui. Les gens s'installent à Bouali. Il faut prendre le devant pour urbaniser la ville de Bouali. Ça, on n'a pas les moyens. Mais une équipe est déjà à Bouali en train de travailler, malgré les conditions difficiles. À la sortie sud-ouest de la ville de Bangui, nous sommes en train de mener des opérations d'aménagement, d'extension de la ville de ce côté également. Côté sud-est également, vers l'Andjamboko, il y a aussi des aménagements là-bas. Nous faisons de notre mieux pour mettre la population dans les conditions minimales de vie. Parce que
au XXIe siècle, si on laisse les gens s'installer de manière désordonnée, ce ne sera pas vraiment, ça ne cadre pas avec la vision du chef de l'État et ça ne cadre pas avec la mission du ministère de l'Urbanisme. C'est pourquoi on se bat par-ci par-là pour mener à bien ces opérations de logement. Le gros moyen, c'est le moyen. Est-ce que le gouvernement a prévu de faire une tournée internationale pour trouver des bailleurs de fonds? Bon, ça, je ne peux pas me mettre à la place du ministre des Finances, du ministre de l'économie, du plan, mais je pense que des efforts sont faits. Ils se baladent quand ils vont en mission à chaque fois là. Mais c'est le résultat, les retombées. Si aujourd'hui, par exemple, je dis, l'appui budgétaire prôné par les bailleurs, nos partenaires économiques suspendus, est-ce qu'un pays un pays comme le nôtre va se développer, va se lever? Je ne pense pas. Donc, je prie ces partenaires économiques d'être au chevet de la population. Parce qu'il ne faut pas gérer les choses de manière politique, mais il faut voir la vie de la population. La population souffre. La population n'a pas les moyens de vivre. Mais avec le minimum qu'on donne, on bloque. On n'aide pas la RCA depuis plus de 3 ans, 4 ans bientôt. Est-ce que, selon vous, même les grandes puissances, ils ont des dettes, non? Ils s'endettent. Ils s'endettent parfois pour mener à bien leurs opérations. Mais un petit pays comme la RCA qui sort des moments difficiles, la guerre par-ci, et la guerre, ça continue. Il y a des poches de résistance. Vous avez compris qu'on a brûlé Beloko. Ça fait partie des méfaits de la guerre. Et au lieu de nous aider, on bloque l'appui budgétaire. Est-ce que ces partenaires-là, s'ils te mettent à la place des Centrafricains, est-ce qu'ils vont comprendre est-ce que c'est normal? C'est un plaidoyer que je suis en train de mener auprès de votre chaîne pour que vous parlez à ces partenaires. Ils sont en train de souffrir, la population, pour rien, pour des raisons politiques, diplomatiques, ceci, cela. Ça ne cadre pas avec la réalité centrafricaine. Donc, je pense que c'est tout cela peut-être qui bloque les investisseurs à venir chez nous, qui bloque parfois d'autres partenaires à aider la République centrafricaine. Ça, c'est mon point de vue personnel que je dis. Mais je lance un SOS pour qu'ils reviennent au bon sens. De laisser l'histoire de politique à part et de voir la population qui est en train de peiner, de souffrir. Et d'aider la population dans ce que je voulais dire. Monsieur le directeur de cabinet, merci pour votre témoignage. Merci pour toutes ces explications sur le Grand Bangui qu'on a hâte de voir réaliser. L'entretien du jour s'est terminé pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup.